J'étais en vacances, j'ai vu la liste de Jacques Brunel et j'ai dit c'est pas possible, donc j'ai pris un avion et je suis revenu vous refaire un Mourad de Toulon et je repars en vacances, mais comme Bastaro, moi aussi, pas au Japon. Mathieu Bastaro, vous le savez, n'est pas dans la liste de l'équipe de France. Alors, moi je réfléchis de façon assez simple. Jusqu'à présent, Mathieu Bastaro a été pris depuis 18 mois en équipe de France. Ce qui veut dire que Jacques Brunel pensait que Mathieu Bastaro était la personne idoine pour l'équipe de France. Donc là, il ne le pense plus apparemment. Et qu'est-ce qui a changé? Est-ce que Mathieu Bastaro a changé? Non. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont arrivés et qui ont fait changer Jacques Brunel la vie. Et donc s'il a changé d'avis, j'espère que vous arrivez à me suivre. C'est que donc Jacques Brunel s'est trompé pendant 18 mois. Ce qui veut dire que ce staff que nous avons, qui ressemble plus à un générique de film qu'à un staff sportif, ce staff aujourd'hui peut encore se tromper à nouveau. En tout cas, ce que je voudrais dire juste à Jacques Brunel par rapport à Mathieu Bastaro, c'est que Mathieu Bastaro est sans permis, mais il n'est pas sans papier. Il mérite un minimum d'égard, quoi. Et puis Fabien Galtier, tu me déçois, Fabien. Tu me déçois parce que je pense que je t'ai appris comment on se sépare de quelqu'un, hein, tu t'en souviens, et tu vois qu'on prend un peu des gants comme j'ai fait. Eh ben, tu aurais pu faire pareil avec Mathieu, dont tu vantais les mérites quand tu étais à Toulon. Et puis le vrai sélectionneur de l'équipe de France, Thibaut Giroud, parce que les autres c'est des usurpateurs, Thibaut Giroud. Voilà, tu as pris les clés du camion, toi, tu as imposé le format des joueurs que tu voulais, tu vas calculer les VMA avec tes appareils qui ressemblent un peu à la NASA. Voilà, ben j'espère que tu auras aussi un appareil pour mesurer les couilles des joueurs parce que c'est aussi important. Morgan Parra n'est pas dans la liste. Alors, je vais vous donner mon avis. Moi, ça me fait bizarre de défendre un Clermontois. Mais je pense que Morgan Parra aurait dû être dans la liste. Voilà, on aurait dû le mettre. Alors, éventuellement, s'il y a une finale de Coupe du Monde, retirer un Clermontois pour la finale, oui, ça, bien sûr, il y a un consensus là-dessus. Mais bon, pour l'instant, au final, on n'y est pas. Donc, on aurait pu le mettre. Et Jacques, tu as dit que tu voulais du bien vivre ensemble. Alors, pour le bien vivre ensemble, tu aurais dû sélectionner Jean-Charles Aurioli. C'est le meilleur joueur de belote que je connaisse. À la pétanque, il est super. Et éventuellement, si vous avez un petit creux de temps en temps, il peut vous faire une 4 fromages. Voilà. Et puis, pour vous dire, à la pétanque, Fabien Galtier ne va rien faire du tout parce qu'il est nul. Bernard, finalement, t'aurais pas dû virer Guinoves parce que lui, au moins, il ne se serait pas enlevé. Alors, on n'aurait pas découvert les talents de ventriloque de Fabien Galtier, ça c'est sûr. Mais au moins, on aurait eu du spectacle pendant la Coupe du Monde, sur le terrain ou en coulisses, on ne sait pas. Parce que là, si on n'a pas de spectacle sur le terrain, on va méchamment s'emmerder, quoi. Voilà, on va méchamment s'emmerder pendant quelques mois. Alors, enfin, quelques mois. L'avantage, c'est que ça risque de durer pas longtemps. Bon, et puis, Jacques, Fabien, on vous en veut pas si comme le dit le grand poète et philosophe Végédrume, vous ramenez la coupe à la maison. Alors maintenant, je vais vous parler plus sérieusement. Vous nous avez dit, il y a quelques années, il y a trop d'étrangers. Je crois qu'il y en a moins. Vous nous avez dit, on veut que vous vous occupiez des joueurs de l'équipe de France sur une liste élite. Ils peuvent jouer que 14 matchs parce qu'ils jouent trop. Maintenant, ils jouent moins. Vous nous avez demandé de les prendre en charge pendant quasiment la moitié de la préparation de la Coupe du Monde. On l'a fait. Ça, c'est ce qu'ont fait les clubs pour l'équipe de France. Maintenant, ce qu'on veut, c'est que vous gagnez. Et si vous ne gagnez pas, il ne faudra pas dire que c'est la fête des joueurs. Ça vous changera. Si vous ne gagnez pas, ça sera votre faute à vous. Parce qu'avec le staff que vous avez mis en place, vous avez viré Noves, vous avez mis 25 personnes à la place. À 25, il faudra peut-être prendre ses responsabilités. Voilà. Maintenant, vous êtes mis devant, vous avez viré des joueurs, vous en avez mis d'autres. Ça veut dire que vous avez mis votre science sur la table. Faute de mettre autre chose. Maintenant, vous gagnez. Sinon, vous dégagez.